Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'inertie organisationnelle. Par nature, les organisations sont des systèmes qui cherchent à toujours appliquer les mêmes routines, à reproduire les mêmes recettes de succès et à parfaire les mêmes procédures. Mais toutes les organisations, quelle que soit leur nature, ont besoin d'une discipline qui les met face à la réalité. Toutes les organisations, quelle que soit leur nature, doivent savoir que pratiquement aucun programme et aucune activité ne fonctionnera efficacement pendant longtemps sans modification ni refonte profonde. Finalement, chaque activité devient obsolète. Parmi les organisations qui ignorent ce fait, le pire contrevenant est le gouvernement, surtout une gouvernance tyrannique. Vouloir se protéger de tout, quoi qu'il en coûte, conduit à un absolutisme sécuritaire dont les conséquences sont pires que les causes. En effet, l'incapacité d'arrêter de faire quoi que ce soit est la maladie centrale d'un gouvernement. Et aussi, l'une des principales raisons pour lesquelles tout gouvernement est aujourd'hui malade à cause de son inertie organisationnelle. Les hôpitaux et les universités ne valent pas mieux que le gouvernement pour se débarrasser d'hier, c'est-à-dire de ce qui est obsolète. Les hommes d'affaires sont tout aussi sentimentaux d'hier que les bureaucrates. Ils sont tout aussi susceptibles de répondre à l'échec d'un produit ou d'un programme en doublant les efforts qui y sont investis. Mais, heureusement, ils sont incapables de se livrer librement à leurs prédilections, car ils s'inscrivent dans une discipline objective, la discipline du marché. Ils ont une mesure extérieure objective, c'est la rentabilité. Ils sont donc obligés de se débarrasser tôt ou tard des produits et services qui ne réussissent pas et aussi des gens qui sont improductifs. Par contre, dans d'autres organisations, c'est-à-dire le gouvernement, les hôpitaux, les militaires, l'éducation et bien d'autres, l'économie est perçue comme une contrainte. Il est très clair que dans notre monde du XXIe siècle, toutes les organisations, quelle que soit leur nature, doivent être capables de changer pour vaincre l'inertie organisationnelle. Les institutions algériennes ont besoin de concepts et de mesures qui donnent aux autres types d'organisations ce que le test de marché et le critère de rentabilité donnent aux entreprises. Ces tests et critères seront très différents de ceux du marché, car ils concernent le développement humain, la cohésion sociale dans sa diversité et le développement économique. Les gouvernants de l'Algérie doivent prendre conscience que le développement humain et la cohésion sociale dans sa diversité plurielle sont les préalables à tout développement économique. Le bon test pour le gouvernement algérien n'est pas la stabilité, mais une réingénierie profonde qui brisera le statu quo généré par l'inertie organisationnelle. La réingénierie profonde de la gouvernance algérienne ouvrira la voie à l'amélioration continue pour une prospérité continue. Pour cela, l'intégrité de caractère des dirigeants et leur changement de perception à travers un apprentissage profond sont les deux conditions critiques de succès pour briser l'inertie organisationnelle. À bientôt.